Bienvenue sur IM Global Trading, la chaîne dédiée à la formation, à l'information et au conseil en trading. Notre objectif est de vous aider à lire le marché comme des professionnels et à repérer les opportunités de trading en temps réel. Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion technique très importante, les figures de continuation à la hausse. Figuration technique qui affirme la continuation d'une tendance haussière après une courte pause. Comprendre ces différentes figures chartistes, à savoir la tasse avec anse, le drapeau descendant, le triangle ascendant et le triangle symétrique de sommet, c'est savoir quand rester sur les marchés, c'est-à-dire sur une position gagnante, comment renforcer tes positions gagnantes pour ne pas te faire piéger par des mouvements de fausse cassure. Reste jusqu'à la fin car je vais te montrer les figures de continuation les plus puissantes, leur signification, comment les repérer facilement et comment les utiliser pour renforcer tes potentiels de rentabilité en trading. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochains partages. Prépare-toi à faire passer ton niveau d'analyse technique au niveau supérieur. La première figure de continuation qu'on va aborder est la tasse avec anse. C'est une figure de continuation qui précède une tendance haussière. Cette figure de continuation est formée par deux creux, dont l'un profond plus que le second. Le second possède la moitié du creux la moitié de la hauteur du premier creux. Pour que cette figure soit validée, cette figure se heurte à une ligne horizontale qui constitue la résistance qui doit être franchie avant que cette figure ne soit validée. Alors, une fois que la résistance est franchie, maintenant, la ligne de cours, c'est-à-dire la ligne de cours franchie, on peut calculer maintenant l'objectif de cette figure de continuation. Tout se passe comme si les acheteurs maintenant sont dans une dynamique plus faible. Mais une fois que la ligne de cours est cassée, alors cet objectif, maintenant, le prix explose à la hausse. Alors, comment connaître l'objectif de la tasse avec anse? Il faut reporter la hauteur du creux le plus profond sur la ligne de cours. La deuxième figure de continuation est le drapeau descendant. C'est une figure formée par deux droites parallèles qui est orientée dans le sens opposé de la tendance haussière précédente. Alors, pour que cette figure soit validée, il faut que le cours à l'intérieur des deux droites puisse avoir deux impacts sur chaque ligne, c'est-à-dire la résistance et le support de cette figure de drapeau. L'objectif de cette figure est calculé en reportant la hauteur de la tendance ayant précédé la figure sur la résistance. La précédente figure de continuation à la hausse qu'on va aborder est le triangle ascendant. Le triangle ascendant est une figure qui précède une tendance haussière et qui est formée par deux droites convergentes, une résistance qui est horizontale et une droite oblique qui constitue le support. Pour que la figure soit validée, il faut que le prix puisse osciller entre la résistance et le support avec deux impacts sur chacune des droites ayant constitué le triangle ascendant. Pour que la figure soit validée, il faut que la résistance soit cassée par le haut. Et comment connaître l'objectif de cette figure? Il faut reporter la base du triangle ascendant sur la résistance et c'est cela qui constitue l'objectif du triangle ascendant. La dernière figure de continuation à la hausse qu'on va aborder est le triangle symétrique de sommet. Le triangle symétrique de sommet est une figure de continuation qui précède une tendance haussière. Cette figure est constituée par deux droites convergentes qui sont inclinées, une résistance et un support entre lesquels le prix doit avoir deux impacts sur chacune des droites obligatoirement pour que cette figure soit validée. La cassure de cette résistance permet de confirmer la tendance haussière. Il faut reporter la base de la figure sur la résistance cassée pour connaître l'objectif de cette figure de continuation. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les différentes figures de continuation. Nous en avons cité 4. En résumé, je vais rapidement rappeler. La première figure de continuation, nous avons vu la tasse avec anse, qui est une figure de continuation à la hausse. La deuxième figure, nous avons parlé du drapeau descendant, qui est une figure de continuation à la hausse.
Et la troisième, nous avons parlé du triangle ascendant qui est une figure de continuation. Et la quatrième, nous avons parlé du triangle symétrique de sommet qui est aussi une figure de continuation à la hausse. À présent, je suis sur mon écran et nous allons voir la leçon. Nous allons appliquer la leçon que nous avons déroulée dans la leçon numéro 23. Et la première figure de démonstration que nous allons voir est la tasse avec anse sur l'actif l'or et le dollar américain. Sur cet actif, vous voyez bien sur mon écran que le dollar américain, l'or et le dollar américain a fait une belle impulsion haussière. Et arrivé au niveau de 4440, on voit que l'actif a commencé par dessiner un creux. Si vous voyez bien mon écran, vous voyez bien mon curseur, l'actif a commencé par dessiner un creux. Le premier creux, il s'est heurté à la résistance et a créé le second creux. Et c'est toujours au niveau de cette même résistance que nous sommes là. Alors, vous voyez bien la tasse et l'anse qui est là. On a bien dit que la tasse est plus... La hauteur de la tasse est plus grande que la hauteur de l'anse. Eh bien, pour que cette tasse soit validée, il faut que la ligne de cours, que j'ai nommée ici la résistance, il faut que la ligne de cours soit cassée pour que la progression puisse continuer. Donc, on attend justement, nous sommes le vendredi 5 décembre 2025. Donc, l'actif est toujours en cours. Ok, la progression de l'actif, nous sommes au niveau de cette résistance. On ne sait pas si ça va se casser aujourd'hui ou dans la semaine prochaine. Bien sûr que nous sommes là et donc c'est une figure de continuation à la hausse. Et là, nous allons maintenant déterminer l'objectif. On a dit l'objectif, pour déterminer l'objectif, il faut reporter la hauteur de la tasse sur la ligne de cours. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai pris la ligne, la droite, une droite, et j'ai reporté la hauteur de la tasse sur la ligne de cours. Donc, ça m'a amené au niveau de 4662, au niveau de 4662 sur cet actif. Donc, je me suis même positionné sur cet actif-là pour pouvoir profiter de la continuation de l'or et du dollar américain. Donc là, je suis en position et là, je vais profiter, si le marché me donne raison, je vais profiter d'un ratio risque-récompense de 4,53. Donc 4,53, bien le temps que j'ai bien placé mon stop loss ici, je me suis positionné. Donc j'attends la cassure pour me positionner avec. Donc la cassure va, dès que la cassure va s'opérer à ce niveau, et je me positionne avec. Donc pour l'objectif, il faut prendre la hauteur de la tasse et la reporter sur la ligne de cours. Alors c'est ce que je suis en train de faire là. Je la reporte sur la ligne de cours et je vois là où vous voyez bien, là où j'ai mis TP fantôme. Okay? TP fantôme. Donc j'attends la cassure de la résistance qui va confirmer la continuation de cette tendance haussière sur l'or et le dollar américain. Voilà un peu comment on peut déterminer une figure de la tasse avec anse, figure de continuation sur mon écran. Ensuite, nous allons voir pour le deuxième
le deuxième exemple que nous avons donné, nous allons voir maintenant le drapeau descendant. Et le drapeau descendant. Et j'ai repéré sur l'actif GBP CHF. Bien, vous voyez bien, il y a une impulsion haussière sur cet actif. Et c'est ça que je représente là. GBP CHF, il y a une impulsion haussière. Et de cette impulsion haussière, maintenant, je vois, après cette impulsion haussière, une respiration du marché, je peux l'appeler. Et là, c'est ça, je repère là, avec deux droites parallèles. Deux droites parallèles qui se sont, que le marché a touché, le prix a touché à chaque reprise. Voilà les deux droites parallèles, d'accord? Alors, donc, voilà ce que le drapeau descendant. On a bien dit que le drapeau descendant va dans le sens contraire de l'impulsion qui l'a précédé. Donc, voilà le drapeau descendant. Et le drapeau descendant est à court terme pour ne pas se confondre à un canal baissier. Donc, voilà un peu ça. Et l'objectif de ce drapeau, nous allons prendre le début de l'impulsion. On va prendre le début de l'impulsion haussière qu'on va reporter sur la résistance du drapeau. Donc, je prends et je la reporte ici. Et bien donc, je mets ici TP théorique. TP théorique. Alors donc, si vous repérez bien cette figure, vous allez bien vous en sortir. TP théorique. Donc, voilà, vous voyez que le prix a déjà cassé la résistance. Donc, c'est avec une très belle bougie. Et vous voyez que les bougies, les volumes de bougies acheteuses sont plus importants que les volumes de bougies vendeuses. Donc, c'est en pleine progression. Et on va suivre ça. Nous sommes toujours sur l'actif est en cours. Donc, la progression du marché est en cours le 5 décembre 2025. Donc, on va voir d'ici la semaine prochaine ce que ça va dessiner dès que ça va atteindre la théorie, le TP théorique, l'objectif de ce drapeau descendant. Ensuite, nous allons passer sur le troisième exemple. J'ai repéré un bel exemple sur le GBP JPY. Le troisième exemple qui concerne le drapeau le triangle ascendant, le triangle ascendant. Il y a une tendance, une impulsion haussière, une tendance haussière qui est là. Et j'ai repéré un ralentissement en haut au niveau des 206.882. Okay. Un ralentissement, et cela me permet de tracer une ligne oblique faisant office de support. Donc je mets ici support de cette si je mets résistance. Voilà. Donc j'ai ici le support et la résistance. Et la leçon disait que avant que la continuation ne soit confirmée, il faut que la résistance soit cassée. Et l'objectif, on va déterminer l'objectif ensemble. Reporter la hauteur du triangle ascendant sur la résistance. Donc je mets ça sur la résistance ici. Et je vais marquer là TP théorique. Et que il va atteindre ce niveau, je dois être, c'est que là le TP théorique de la résistance est atteinte. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant se positionner après la cassure avec une belle bougie et voici vous avez un bon ratio risque-récompense avant de vous positionner sur cet actif en continuation de tendance haussière bien sûr.
Alors, le dernier exemple que nous allons voir, ça c'est avec le dernier exemple que nous allons voir, c'est avec le triangle symétrique de sommet. Le triangle symétrique de sommet est une figure de continuation qui précède une tendance haussière. Et bien, vous voyez que la tendance est bel et bien haussière avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Voilà. Et avec beaucoup d'impact sur la ligne de la droite de tendance. Et bien, arrivé au niveau de 112.500, je vois maintenant un ralentissement avec une consolidation baissière. Le prix qui dessine une consolidation baissière, donc les points ne sont plus de plus en plus hauts, mais il y a une convergence du prix au niveau de la droite. Donc les deux droites là sont convergentes. Je change le semblant ici aussi. Donc les deux droites sont, le prix converge maintenant entre les deux droites là avec plus de deux impacts sur chaque droite. Okay. Alors, on a dit que pour que le triangle symétrique de sommet soit valide, il faut que le triangle symétrique de sommet précède une tendance haussière. D'accord? Donc, c'est la tendance haussière qui précède le triangle symétrique de sommet. Et que les deux droites doivent être touchées au moins deux fois. La résistance, je mets la résistance ici, doit être touchée au moins deux fois. La résistance doit être touchée au moins deux fois. Le support aussi doit être touché au moins deux fois, ce que vous voyez bien sûr sur mon écran avec moi. Donc, le triangle symétrique de sommet est bel et bien validé. Alors, pour que la continuation puisse être effective, il faut que la résistance soit cassée et qu'avec une belle bougie. Donc, pour se positionner, et on va faire une simulation de positionnement. Toujours est-il que c'est une... Et le prix est en cours, le marché est réel, actuel, en ce moment du 5 décembre 2025. Donc, pour se positionner à la cassure, par exemple, je suppose que la cassure a lieu en ce moment, je place mon stop loss là et je détermine l'objectif théorique et donc je reporte la base du triangle sur la résistance. Donc, là, je mets et là, paf, je suis à un risque récompense. Sur risque récompense de 1.33, donc c'est pas énorme. Mais si le triangle dessinait une consolidation après la cassure, je peux maintenant chercher à me positionner avec au moins 2 de ratio en ce moment. Voilà un peu les exemples concrets que nous avons fait sur le marché et qui sont des exemples qui sont encore en cours, des exemples en live parce que le marché est encore en cours actuellement. Ça n'a pas encore franchi les niveaux de cassure de certaines résistances. Si c'est pas seulement au niveau de l'exemple du drapeau, descendant que ça a déjà franchi, le drapeau est en pleine progression. Nous avons déterminé l'objectif théorique là. Pour la tasse avec anse, ce n'est pas la cassure n'a pas encore eu lieu. Et pour le triangle ascendant, la cassure n'est pas encore, la résistance est encore effective, la résistance n'est pas encore cassée. Aussi pour le triangle symétrique de sommet, la résistance n'est pas encore cassée. Donc, tout cela c'est encore en cours aujourd'hui. Voilà un peu ce qu'on peut dire en live sur cette leçon numéro 23 qu'on a vu. Nous allons voir après cette leçon, la leçon numéro 24 qui concerne les figures de continuation à la baisse, les figures de continuation d'une tendance baissière. C'est ce que nous allons voir. Alors, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification
notifications pour ne pas rater les prochains partages. Apprête-toi pour que tu sois plus informé et pour que tu sois plus aguerri dans les analyses techniques en ce qui concerne le trading. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les meilleurs qui restent à venir.